Bonjour, c'est Michael Desbarans. Je suis avec Jean-Michel Pousse, Bonjour. l'éminent Jean-Michel Pousse. Alors, tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu as débuté à t'intéresser à tous les sujets donc, qui t'animent. Alors, j'ai démarré, on va dire, petit, au niveau du primaire. Mes parents habitaient à Limoux, donc dans le département de l'Aude, et je me suis très vite intéressé à tout ce qui se faisait d'histoire du département, c'est-à-dire essentiellement les cathares, les croisades, les templiers, les chevaliers, on va dire le Moyen-Âge. Et dans une moindre mesure, l'Antiquité, gaulois et romaine. C'est comme ça que ça a commencé. En 79-80, j'attaque les livres de Robert Charroux. Alors j'avais lu le bouquin de Gérard de Sède un petit peu avant, d'accord, mais j'attaque les bouquins de Robert Charroux, notamment le livre des civilisations mystérieuses, la synthèse dans ses ouvrages. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un lien entre ce qu'on appelle l'archéologie mystérieuse, l'archéologie, et Pierre Colosimo. voilà, et l'affaire de Rennes-le-Château. Et progressivement, donc, de 81 à mon entrée au service militaire en juillet 88, je vais travailler sur l'affaire de Rennes-le-Château comme tout chercheur lambda. Je vais vivre de plein fouet l'arrivée des trois Anglais à l'ennemi sacré, bien avant Dan Brown. Mais je vais louper. Mais je vais louper un auteur très très important, à la fois pour ce que je vais découvrir quelques années plus tard, c'est Robert Ambelin qui, Robert Ambelin entre 67 et 71, Robert Ambelin sort trois bouquins, Jésus ou le mortel secret des Templiers, La vie secrète de Saint-Paul et Le lourd secret du Golgotha. Alors il faut savoir qu'en 67, quand Robert Ambelin attaque ses livres, il a ce qu'on appelle une crise de foi. C'est-à-dire qu'il va abandonner une partie de ses responsabilités en tant que martiniste. Enfin, il a vraiment été choqué par ce qu'il va comprendre. On peut supposer que Robert Ambelin avait un parcours comme moi, l'éducation catholique, chrétienne et catholique, à la base. Écrit sur le pangermanisme aussi. À la base, voilà. L'histoire sanglante du Ouais, pangermanisme. tout à fait. Et donc, je fais mon service militaire sans objectif de faire une carrière militaire. Je fais mon service militaire. À l'intérieur du service militaire, donc, je fais ça à Perpignan, au 24e régiment d'infanterie marine, et je rencontre quelqu'un qui sera sergent avant moi, qui va me conduire à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'appelle Claude, dont je vais beaucoup parler dans mon livre sur la vie de Marie-Madeleine qui sortira dans le début juillet. Et j'entame avec Claude et cet ami, qui se prénomme Denis, j'entame une série de recherches sur l'histoire de Rennes-le-Château, mais ça part rapidement sur l'histoire de Jésus, l'histoire de Marie-Madeleine, les premiers chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé, où est passé Jésus, où est passé le corps, où est passé Marie-Madeleine, est-ce qu'ils étaient mariés, pas mariés, etc. etc. Voilà. Je vais évoluer, je vais rentrer moi à la fac de droit. Enfin, j'étais à la fac de droit, je fais mon service, je rencontre Claude, et à la sortie de la fac de droit, j'intègre la partie de l'IEP de Toulouse, mais juste pour passer les concours. Et je réussis le concours de l'EN3S, du CNES à l'époque, c'est-à-dire le Centre d'études nationales de la sécurité sociale. Voilà. Et donc j'intègre la sécurité sociale en tant que cadre supérieur, j'y suis toujours, je travaille dans un organisme de la région parisienne, mais les choses vont évoluer, je vais commencer à comprendre très vite ce qui se passe au niveau de l'ufologie, des hommes directs, je vais commencer à comprendre très vite ce qui se passe au niveau de l'affaire de Rennes-le-Château, ça va d'ailleurs largement déborder sur une simple affaire de trésor, et les ovnis, ça va largement déborder sur une affaire très intime et personnelle. Voilà. J'étais tranquillement assis dans le wagon de queue du train de l'ésotérisme rennais, d'accord, en me disant que je continuerai à faire mes recherches sur le terrain et que je laisserai les têtes d'affiche, notamment mon ami Claude, faire le boulot principal pendant que moi je ferai mes petites recherches de trésors, je monterai ma propre bibliothèque, j'achèterai énormément de livres, de revues, d'articles, et puis décembre 2010, Claude meurt et je me retrouve seul. Alors, malgré qu'avec Claude on ait énormément discuté de l'affaire,
des choses en lien avec Jésus et Marie-Madeleine pour l'affaire de Rennes-le-Château. On ne discutait pas que de trésors visigoths templiers, on discutait surtout de la chose principale, c'est-à-dire Jésus et Marie-Madeleine dans l'affaire de Rennes-le-Château. Les amis de Claude, qui le connaissaient avant moi, les amis de Claude l'écoutaient de son vivant avec, on va dire, un certain recul et bon, une certaine défiance. Bon. Quand Claude meurt, très bel enterrement, ses amis qui lui feront une sorte de d'honneur, etc. À partir du moment où Claude est au tombeau, c'est terminé. Ses amis ne veulent plus entendre parler de ses travaux et des travaux qu'on faisait ensemble, à savoir Jésus, Marie-Madeleine, la descendance de Marie-Madeleine, le Graal, Joseph d'Arimathie, la relation avec l'affaire de Rennes-le-Château, etc. Donc j'ai passé quelques années, d'abord ça a été très dur, la perte de mon ami c'était très dur parce que je me retrouvais tout seul et que le contrôleur du train est venu me dire Monsieur Pousse, on vous attend dans le wagon de tête et pas, vous n'allez pas rester dans le wagon de queue, d'accord. Donc j'ai mis du temps, j'ai traîné des pieds, j'ai continué à travailler les sujets, l'ufologie, Rennes-le-Château, etc. J'avais commencé dès 95-96 à faire des conférences, d'accord, mais à l'époque c'était un travail de partenariat entre Claude et moi. Donc moi j'étais sur le devant de la scène, lui était derrière, on essayait de se contredire, j'essayais de casser ses hypothèses amicalement, hein. Je ne suis jamais arrivé à casser les hypothèses, au contraire je les ai consolidées par mes travaux. Et puis il m'est arrivé un accident en 2016. En 2016, j'ai compris que du wagon de tête, j'allais passer dans la locomotive et que de par mon arbre généalogique, mes ascendants, et de par mes multiples réincarnations, la vie de chercheur sur le trésor de Rennes-le-Château s'était terminée et qu'il fallait passer à la vitesse supérieure sur notre sujet, c'est-à-dire notre présent actuel et surtout notre futur, et surtout le futur que l'on veut se donner entre 2020 et 2027. Voilà. Alors, dans les années où je me suis cherché, c'est-à-dire 2005-2006, j'ai intégré les repas ufologiques parisiens. J'ai un titre de gloire personnel, c'est que j'ai été l'objet du premier procès en sorcellerie de la part des responsables des repas ufologiques parisiens, qui pensaient la même chose que moi sur l'implication des extraterrestres au niveau de la Terre, d'accord, mais il ne fallait pas le dire. C'est la vieille garde. C'est la vieille garde. Voilà. Dans la vieille garde, je ne donnerai pas de nom, ça n'a aucun intérêt, mais enfin, dans les milieux ufologiques, tout le monde sait que Pousse a eu donc un procès en sorcellerie. De toute façon, je leur ai fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un grand bras d'honneur, en leur disant il n'y a aucun problème, je continuerai. Et en plus, je me suis dit, vu comment s'orientent mes recherches, tu es certainement inscrit sur la liste. Jacques Vallée, au tout début, il était pris pour débunker aussi. Oui. Il avait été mis de côté. Tout à fait. Et donc, à partir de 2016, en travaillant avec Christina, en travaillant avec l'équipe qui s'est ressoudée autour, on a continué à faire des fouilles sur pièce et sur place. Ça fait 30 ans que tu fais des fouilles quand même. Ça fait, je creuse depuis sur le terrain. Depuis 1980. Je creuse sur la Haute-Vallée et je creuse dans la Larique. Puisqu'il y a une partie du trésor de la Haute-Vallée, trésor matériel, qui se trouve dans la Larique, avec certainement la tombe du roi Alaric II, que l'on peut considérer comme l'un des derniers grands rois visigoths. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que toute la lignée des rois visigoths, depuis le premier Amala, qui embarque sa tribu donc à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'au tout dernier Ardobartus, au début du 8e siècle, vers 720-725, d'accord. Tous ces gens-là sont les arrière petits-enfants de Myriam de Magdala et de son mari, Yehoshua Bar Yehuda. Tous deux membres de la tribu de Yehuda, de Juda, d'accord. Tous deux membres du clan légitime, noble, à régner sur Israël à l'époque où ils sont blancs, d'accord. Et tous deux appartenant non pas à ce qu'on appelle les zélotes ou les sicaires, mais appartenant au courant messianiste noble, c'est-à-dire ce sont des nobles qui sont là pour foutre les Romains dehors, foutre les pharisiens et sadducéens dehors, en dehors du temple, foutre les sadducéens qui tiennent le temple, et réinstaurer un État, un royaume, d'accord,
beaucoup plus proche du décalogue, des 10 commandements, d'accord, et beaucoup plus sincère. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que les évangiles expliquent que par 2 fois Jésus a chassé les marchands du temple à coups de fouet. C'est parce que il n'admettait pas que le temple devienne une zone de change, comme le CAC 40 à New York aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on connaît l'histoire de Jésus et de sa bande qu'à partir des travaux de Flavius Joseph, qui en vérité s'appelait Yosef ben Mattathias, qui était un juif issu de la tribu de Juda, des Asmoniens, de la tribu de Juda, qui a tourné complètement kazakh et qui s'est attaché à Tibère, pas à Tibère, excusez-moi, qui s'est attaché à Titus, d'accord, et qui a abandonné son nom de Yosef ben Mattathias pour prendre celui de Flavius Joseph, donc de la famille des Flaviens, d'accord, et raconter donc la guerre des Juifs et les antiquités juives, où il explique que avant que lui naisse et qu'il écrive, et qu'il devienne un des responsables de la révolte de 66 et un des chefs d'une des forteresses qu'il abandonnera aux Romains, il explique qu'il y avait une bande de zélotes sicaires, c'est-à-dire des brigands qui rançonnaient aussi bien les pharisiens que les sadducéens, et qui ne testaient pas empoignarder certains, et qui avaient pour objectif de chasser l'occupant romain, bien que militairement il n'avait aucune chance de le faire. Donc voilà. Alors en fait, ces fameux zélotes sicaires, ces fameux brigands dont parle Joseph, ce ne sont pas des brigands du tout. C'est la famille noble, c'est les gens de la tribu de Juda. C'est-à-dire, c'est la famille noble en Israël qui doit remonter sur le trône, et surtout, ça a une énorme importance. Elle peut monter, cette famille, sur le trône d'Israël, mais elle peut surtout gouverner, commander, diriger le temple en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, de par leurs origines, en capacité d'être grands prêtres du grand temple de Jérusalem et roi d'Israël. Et ça, il n'était hors de question pour les Sadducéens qui tenaient le temple à l'époque de Jésus, et pour les pharisiens qui étaient, on va dire, la noblesse et qui représentaient le judaïsme orthodoxe. Voilà. Bon. Donc, en travaillant sur les Templiers, en travaillant sur les Bénédictins, en travaillant sur les Cathars, en travaillant sur l'ufologie, et en travaillant sur ce qu'on appelle le courant conspirationniste en ufologie, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des liens très forts entre les dieux, les extraterrestres babyloniens de la mythologie, les Égyptiens, d'accord, et une intervention d'un courant extraterrestre au sein de la famille de Juda depuis la création d'Adam et Ève, d'accord, puisque c'est eux qui les ont créés, Adam et Ève, d'accord, et que ces dieux, ces extraterrestres, ont continué à suivre de près une partie des 12 tribus, la tribu de Juda, parce qu'ils avaient l'intention. de Cham. Hein, oui, et ils avaient l'intention, de mettre au pouvoir quelqu'un qui serait plus dans l'éthique, si tu veux, de 10 commandements, qui serait plus dans un comportement objectif, religieux mais objectif, que ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les marchands du temple se sont accaparés très rapidement, et du temple et du royaume. Ils ont même fait une chose qui était... Enfin, les Romains ont permis qu'il se passe quelque chose d'effroyable pour le judaïsme orthodoxe, c'est que les Romains ont mis en place donc Hérode le Grand. Mais Hérode le Grand est un Iduméen, sa mère est une Nabatéenne, une arabe, d'accord. Donc on a sur le trône de Jérusalem, au moment un peu avant la naissance de Jésus, on a un étranger, on a un goy. Et ça, c'est juste insupportable, si tu veux. Alors, c'est insupportable pour les Sadducéens pharisiens, mais c'est aussi insupportable pour les nobles de la tribu de Juda, duquel seront issus Jésus et Marie-Madeleine. Alors, le lien avec les extraterrestres, il est très simple. Si on met de côté les extraterrestres et les États-Unis, d'accord, si on focalise sur l'Europe, il n'y a qu'une seule race extraterrestre qui intervient en Europe, ce sont ces fameux Elohim, dont Yahvé fait partie. Yahvé n'est pas un dieu. Ça va certainement bouleverser le judaïsme et les rabbins, mais Yahvé n'est pas un dieu. Yahvé est une entité extraterrestre extrêmement
puissants. D'accord. Et on se rend compte qu'il y avait les siens sont intervenus depuis la naissance de Jésus, son mariage de Marie-Madeleine, la mort de Jésus, l'exil de Marie-Madeleine ici dans la Haute-Vallée. Ils sont intervenus et ils ont continué à intervenir. Alors, c'est la branche minoritaire des Elohim qui est tombée amoureuse de sa création, l'être humain, qui intervient pour essayer de maintenir en place la tribu de Juda, enfin, les êtres humains qu'elle aime bien, d'accord, et de faire en sorte que ces gens-là puissent un jour retrouver le pouvoir religieux et militaire, le pouvoir, pour essayer de faire passer l'humanité actuelle, de l'état actuel où elle est, à une humanité qui siégerait à la table des grandes civilisations intergalactiques. Voilà. Alors, c'est pour ça que je disais, il y a besoin de deux choses pour arriver là où j'en suis arrivé. Il y a besoin d'étudier sérieusement et objectivement les textes anciens, l'histoire, la contre-histoire, etc., etc. Et il y a besoin d'autre chose qui n'a rien de scientifique, qui n'a rien d'historique, d'archéologique. Il y a besoin d'une certaine, comment te dire, que les bonnes fées se penchent, comme on dit chez nous, que les bonnes fées se penchent sur le berceau. Ce qui est raconté dans Cendrillon, c'est vrai. Tu as des êtres venus d'autres dimensions d'ailleurs, qui à un moment donné, des êtres qui ont un plan bien établi, qu'ils vont suivre à la lettre, qui se penchent, on va dire, sur le berceau d'un certain nombre d'entre nous. Il se trouve que, à la mort de Claude, et plus précisément en 2016, je me suis rendu compte qu'une de ces fées s'était penchée sur mon berceau depuis longtemps, que j'avais une ascendance, un arbre généalogique qui n'était pas exactement celui que je pensais. Je ne pensais pas d'ailleurs en particulier, mais ce n'était pas celui que je pensais. Mais qu'en plus de ça, j'avais la chance d'avoir des souvenirs particuliers d'un certain nombre de mes vies de réincarnation, et que donc je savais à peu près de quel côté je me situais. Et j'ai eu la grande joie, entre guillemets, de savoir que jusqu'à cette incarnation actuelle, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 13 octobre 65, date à laquelle je nais, j'ai souvent... Ça est une date importante. Oui, tout à fait, pour les Templiers. C'est symbolique. Pour les Templiers notamment. Je nais à Perpignan en plus, le centre du monde, selon Salvador Dali. On pourra s'en expliquer un jour. Je prépare d'ailleurs un bouquin avec mon ami Jean-Jacques de Bugarache sur Salvador Dali et les mystères de Rennes-Château. Parce qu'on parle de Poussin, on parle de Léonard de Vinci, on parle de beaucoup de gens, on parle jamais de Salvador Dali. Bon, de toute façon, si, on y pense pour le chocolat Lanvin. Et une fois que le chocolat Lanvin est passé, Salvador Dali, il n'y a plus rien. Donc, cette bonne fée qui s'est penchée m'a fait comprendre que j'allais devoir prendre des risques, prendre la parole, et que je ne peux pas me contenter d'être un archéologue amateur et un compilateur de revues, de livres, un bibliothécaire. Plus dans l'archéo-ufologie, ce qu'on appelle justement de l'école de Robert Charles. Voilà, tout à fait. De Colosimo. Mais avec une vision très chauvine ou très départementale, c'est-à-dire que mon archéologie, moi, je la fais là où je peux la faire, c'est-à-dire chez moi, dans l'Aude, et dans la Haute-Vallée de l'Aude, avec, on va dire, une antichambre dans les Corbières sur la partie alarique où il y a, on va dire, il y a le reste de ce qui est entreposé ici. Et j'ai donc pu, là, ces 3 dernières années, j'ai pu recoller un certain nombre de morceaux du puzzle que j'avais accumulé. J'avais des parties de puzzle qui formaient une figure, mais il n'y avait rien aucune des parties constituées ne se rattachait, ne se clipsait. Et maintenant, ça y est, c'est clipsé, donc c'est... alors, je ne dirais pas que c'est le saut dans l'inconnu, mais c'est le saut dans la foi et dans quelque chose dont je n'ai aucune certitude que ça se réalise. Par contre, membre du saut. Membre du saut. Et donc, mon travail maintenant va consister à prouver de manière physique, archéologique et historique, à prouver ce que je pense être une des hypothèses valables pour la Haute-Vallée, pour la France et pour l'Europe de l'Ouest. Bien. Ceci étant, je ne veux surtout pas passer pour un gourou ou pour un créateur de secte.
Alors c'est vrai que j'ai organisé nos travaux en 2 parties. Il y a une partie qui s'appelle l'ARA, Association Racines et Recherche Audoise, qui elle est basée sur l'archéologie, l'histoire, la mythologie, l'histoire des religions. Et l'autre partie qui ne m'appartient pas, qui appartient on va dire, à un groupe qui m'a approché il y a quelques temps, qui est constitué de gens qui ont compris qu'ils avaient un certain nombre de choses à faire, d'accord, mais dans un cadre cool, dans un cadre de partage, pas dans un cadre militaire ou dans un cadre sectaire. Donc, et c'est la CROF, donc la communauté de recherche de l'ordre des sœurs et frères du Temple, et donc l'ARA, avec l'accord de tous ses membres, d'accord, on est à peu près une vingtaine actifs, l'ARA a transmis ces documents ufologiques, ces documents occultes, ces documents ésotériques, enfin, tout ce qui fait l'ésotérisme, l'occultisme et l'ufologie, on a tout transmis à la CROFT, charge à la CROFT de travailler ce que nous ne pouvons plus travailler publiquement, puisque il devient aujourd'hui très négatif de mener un travail d'historien et d'archéologue en parallèle à un travail d'ufologue et de praticien des grands arts. C'est-à-dire pratiquer la Kabbale, pratiquer le tarot, pratiquer le magnétisme, pratiquer, se mettre en contact avec les forces de la nature, avec le peuple de la nature. Il y en a tout plein dans la salle. Entre parenthèses, de ces petits personnages qui ne sont pas censés exister, il y en a énormément tout autour de la salle. Ils protègent, on va dire, le cadre de verdure. On peut parler de Jean de Rigny à la salle. Alors, Jean de Rigny, moi, la première fois que je l'ai connu, c'était dans une conférence qui avait lieu au théâtre à Carcassonne dans les années 80. Conférence initiée par, je pense que c'était Jean-Marc Savary qui avait initié ça à l'époque, Mythes et légendes, et en la présence de Paco Rabanne. C'était la grande époque de... Et Jean de Rigny avait, moi je le connaissais que de vue, enfin, que de nom, et Jean de Rigny a levé le doigt et est intervenu sur une histoire de soucoupe volante dans le sous-sol de la salle parce qu'il entendait des bruits de machines. Et Jimmy Dieu s'était mêlé. Jimmy Dieu s'est mêlé à la chose. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement des bruits de machines dans le sous-sol de la salle. Ce ne sont pas des bruits de cataractes ou de rivières souterraines comme certains géologues ou historiens des bunkers veulent le faire croire. Ce sont des bruits d'une installation mécanique probablement installée par la communauté juive qui s'est installée au 6e siècle avant Jésus-Christ pour y déposer l'Arche d'Alliance mémoriale. Et ces grottes qu'ont utilisées dans cette communauté, la communauté, il y avait 12 familles représentant les 12 tribus d'Israël, d'accord. Ils sont arrivés vers 590, 600, là. Ils sont arrivés avant les 2 invasions babyloniennes, celle de 597 et celle de 596. Une sorte de terre creuse sous le Il y a une sorte de Garta, mais version laïque. En fait, les populations de la Haute Antiquité, à l'instar de la Tulée, inversée. Les populations de la Haute Antiquité ont exploité très très vite les couches souterraines de Selgem qui sont sous la Salse. D'accord. Il y a sous la Salse de très grandes cavernes, de très grands couloirs qui contenaient d'énormes couches de sel. Donc ils ont, le sel était comme de l'or dans l'Antiquité, donc ils ont exploité ce qui restait de Selgem. Ils sont certainement tombés à grande profondeur sur des choses qui étaient beaucoup plus anciennes que l'Homo sapiens sapiens. D'accord. Ils sont tombés sur... qu'ils étaient beaucoup plus avancés en fait qu'on le dit. Oui, ils sont tombés là-dessus. Et ils ont, par force, puisque Nabucodonosor envahissait donc Israël, par force, ils sont restés, entre guillemets, avec le trésor cultuel dans cette vallée de la Salse. Et cette vallée de la Salse a été protégée par les Juifs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle a été protégée à plusieurs périodes. Elle a été protégée par la communauté juive jusqu'à la croisade contre les Cathares. D'accord. Croisade contre le Graal. Croisade contre le Graal. Voilà. Croisade contre le Graal. Ça, il y a une explication. Il y a une explication qui est... Contre les Albigeois. Voilà, contre les Albigeois. Oui, alors, il faut savoir que ce terme albigeois ne vient pas de la ville d'Albi, mais vient de la forteresse d'Albedoun qui se trouve
pas très, qui surplombe, on va dire, une partie de la zone de la salle. Enfin, en tout cas, des crêtes. Donc, ils ont protégé la vallée de la Salle jusqu'au roi Saint-Louis. Le roi Saint-Louis, qui était un catholique invétéré, les en a chassés. Et ils ont fait deux choix. Certains ont quitté le royaume de France et d'autres se sont réfugiés chez les Hautpoul, dans le Tarn, dans le Tarn, chez les Hautpoul, d'accord. Hautpoul qui étaient des descendants directs de Atolphe, le beau-frère d'Alaric Ier, d'accord. Eux-mêmes descendants en droite ligne, 15 générations avant, de deux jumeaux. Un qui s'appelait Yehuda Bar Yehoshua, c'est-à-dire Judas, fils de Jésus, de José, et une fille qui devait certainement s'appeler Myriam Bat Myriam, ou Bat Yehoshua, d'accord. Et ces deux enfants ont créé deux lignées. Quand les enfants de Myriam, les jumeaux, ont eu leur majorité sexuelle, enfin la majorité religieuse, c'est-à-dire 12 ans pour Myriam, 13 ans pour Judas, elle n'a pas voulu prendre les risques de les amener dans la Haute-Vallée de l'Aude, en Narbonnaise. Donc elle a chargé une partie de ses amis, de sa famille, de les embarquer beaucoup plus au nord. Et ils sont allés tellement au nord qu'ils ont franchi le Lime romain et ils sont arrivés sur les côtes de la Pologne actuelle. Ils ont traversé et ils sont arrivés dans la tribu des Goutis. Alors il faut savoir que les Goutis, c'était une tribu sémite qui vivait dans les montagnes qui surplombaient entre le Tigre et l'Euphrate, donc toutes ces civilisations, d'accord, babyloniens, acadiens. Les Goutis vivaient dans les montagnes. À un moment donné, les Goutis ont formé une fédération assez puissante pour descendre dans la vallée et prendre le pouvoir. C'est un peu l'histoire du sionisme, l'Euphrate. Voilà. Et donc, ils ont pris le pouvoir. Ils ont tenu ces villes-États, ils ont tenu quelques temps, pas très longtemps, parce qu'il y a eu une confédération, on va dire, de Babyloniens, d'Acadiens, de Sumériens, qui les en a chassés, et les Goutis ont disparu de l'histoire. En fait, les Goutis ont remonté très loin au nord, et ont atterri, parce qu'après c'était les glaces, ils ont atterri sur l'île de Gotland, et sur le sud de ce qui sera l'actuelle Suède. Voilà. On ne parle plus d'eux, si ce n'est que le judaïsme classique, les juifs classiques, parlent de 13e tribu. Alors, on dit que eux disent que la 13e tribu, ce serait les Khazars, le peuple khazar, ce qui est faux. La 13e tribu, c'est les Goutis. Sauf qu'ils sont allés tellement loin, et ils se sont tellement éloignés d'un judaïsme primitif, que eux sont redevenus polythéistes, d'accord, avec les forces de la nature, les Légos, c'est-à-dire les As, les dieux As, et c'est les mêmes. Les As. Les As, mais les As, ce n'est ni plus ni moins que ces fameux extraterrestres. Comme les Tuatha Dé Danann et les Fomor. Voilà, ce sont les As. On les appelle comme ça, mais c'est Osiris, Isis, Nephthys, Seth, Anna, Inanna, voilà, c'est les mêmes. On appelle les As, mais c'est les mêmes. Et donc, les deux jumeaux de Marie-Madeleine se sont mariés et ont fait souche au sein de la tribu des Goutis. Et à la fin du 1er siècle, un chef Gouti qui s'appelle, chef Go, on va l'appeler Go, un chef Go qui s'appelle Amala, d'accord, Amala va entraîner une confédération de tribus. Alors, il y a des Tervinges, des Cretunges, des Go, enfin il y a tout un tas de tribus donc, du sud de la Suède. Et il va les entraîner, ils vont débarquer sur la côte de l'actuelle ville polonaise de Gdansk, d'accord. Et de là, ils vont filer vers Constantinople. Malheureusement, ce sont des cavaliers, il y a des fantassins, essentiellement des cavaliers, cavalerie lourde, et ils n'ont pas de machine de siège. Donc ils ne pourront pas prendre Constantinople, ils seront obligés de partir à l'ouest, et partir à l'ouest jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'Empire romain d'Occident. Ils vont d'abord, dans un premier temps, essayer de se faire embaucher comme mercenaires, comme cavalerie, d'accord, par les Romains. Les Romains vont tergiverser, ils ne payeront jamais ni en nourriture ni en machin. Et là, ça va fâcher Alaric Ier. Et Alaric Ier va par deux fois donc, prendre Rome. Et la deuxième fois, là, par contre, Rome sera entièrement pillée. Sauf les édifices pré-chrétiens, puisque Alaric et les siens
avant d'en arriver au sac de Rome, se sont convertis à ce qu'on appelle l'arianisme. Alors l'arianisme, c'est une religion, voilà, c'est une religion qui reconnaît l'existence de Dieu, qui reconnaît l'existence de Jésus comme inspiré par Dieu, et pas comme fils de Dieu, d'accord, et qui ne reconnaît pas du tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit circule, il n'y a rien. Voilà. Ça ressemble au christianisme positif. Tu sais, du Christ avec un K. Christos. Ça ressemble à une vision très pratique de ce que les enfants de Jésus et Marie-Madeleine ont dû, et leurs enfants à eux, ont dû donner comme leur propre vision de la religion par rapport à ça.